C'est le zoo quand même. Live by the gun, dead by the... Y'a quelqu'un qui fait sortir des choses comme ça. C'est Curry ça. Oh, shaggy. C'est un vrai son et j'ai l'anecdote de fou sur ce son. Bienvenue dans Qui a Drop Ça, votre nouveau rendez-vous sur le crossover. Dans Qui a Drop Ça, on va parler musique, on va parler basket, on va recevoir beaucoup de super invités, vous allez voir. Mais bon, avant que j'accueille les deux personnes qui vont m'accompagner, on voulait vous parler du partenaire de cette vidéo et on est très heureux de les avoir avec nous parce qu'en fait, ils nous ont fait confiance sur la crossover party et ils sont de retour pour sponsoriser Qui a Drop Ça. Je parle évidemment de Subway. Subway va nous accompagner sur 6 épisodes jusqu'à la fin de l'année. Et tout l'été, ils dévoilent de toutes nouvelles recettes. C'est la Mexican Collection. Vous voyez, je me suis fait plaisir. J'ai commandé plein de choses, mais j'ai surtout commandé le Sub Ranchero Beef qu'on va tester tout de suite. Ok. Je sens des tomates, du guacamole, des nachos. Honnêtement, testé et approuvé, c'est une dinguerie les gars. Si vous voulez sentir la vibe latino cet été, foncez sur ça. Je pose ça là et si j'ai un petit creux tout à l'heure, j'y retournerai. Allez, c'est parti pour Qui a Drop Ça. Qui a Drop Ça? Bonjour à tous, on se retrouve pour ce premier épisode de Qui a Drop Ça et on a l'honneur de recevoir pour ce premier épisode Joker. Comment ça va Joker? Ça va et toi? Ouais, nickel. Ok. Et vous le voyez, on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes aussi avec nous. Il y a Gwen qui va être là avec nous pour nous parler. Vous allez voir rap. Mais Gwen, pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'en prie, présente-toi. Alors moi, je suis fondateur d'une boîte de production qui s'appelle Triple Double, en référence au basket, On aime bien. évidemment. Et on accompagne les artistes en développement, mais j'ai fait mes armes dans les grandes maisons de l'industrie comme Universal, Believe, etc. Donc je connais un peu mieux la partie rap que la partie basket. Et je suis là pour T'inquiète, je serai là cet pour la aspect-là, partie je connais. basket. T'inquiète. Et vous avez vu, il y a un DJ avec nous, OG Drico, qui était avec nous sur la crossover party, tout comme Joker. Donc on est très heureux que ce premier épisode de Qui a Drop Ça réunisse des gens qui nous ont fait confiance sur un événement qu'on a bien kiffé. Terrible. Merci. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi manger. Subway nous a mis bien. Donc si jamais vous avez soif, vous avez faim, n'hésitez pas. On voulait un peu parler avec toi de ton actu du moment et de tout ce qui se passe pour toi parce qu'on a vu beaucoup de choses. Il y a une BD qui est dispo, c'est ça? Tu veux nous en parler un peu? Ouais, si la BD, là c'est le tome 3 là, Ouais. qui est dispo, c'est en référence au JO. Ouais. C'est en gros la BD c'est moi à 12 ans. Ok. Melvin de Paris, c'est un peu le Titeuf nouvelle génération. Et j'ai cru comprendre que vous la distribuez et avec l'asso. La mélodie des quartiers. Ouais. Ça fait un petit moment quand même qu'on est dessus. Ouais. Là on fait pas mal d'écoles en zone rep, etc. Ok. Et c'est pour vraiment ça. On voit que ça porte ses fruits, puis que ça donne goût à la lecture à beaucoup d'enfants. On a beaucoup de bien. retours de professeurs et de parents. C'est une toute nouvelle aventure pour nous et c'est super enrichissant, c'est terrible. Et je crois que pour ceux qui veulent se le procurer, c'est dispo à la C'est Fnac. disponible Cultura. à la Fnac partout, dans tous les Ouais, points de trop vente où on vend des livres. Tu nous as fait l'honneur à la crossover party de nous présenter ton nouveau son. Ouais. Tu veux nous en parler un peu? Casamigos. Exactement. Comme Pablo, passe-le qui parle les tableaux. Tequila, Casamigos, allez quitte la passe à mytho. Featuring Caris et OG. Ouais. J'ai fait un son en hommage à ma boisson préférée. Un son en hommage à ma boisson préférée, non, c'est voir avec deux artistes que j'affectionne particulièrement. Et je me demandais d'ailleurs, parce qu'il vient en gros clôturer un peu une série de singles, qui est un peu ton premier semestre 2024, si je devais le résumer comme ça. Exactement. Tu nous l'as sorti sous forme d'EP, où il y a une belle, je trouve, harmonie qui se crée entre les différents morceaux. Mais pour autant, on n'a pas l'habitude de te voir sur ce genre de format. Ouais, si. Et j'étais assez curieux de savoir pourquoi t'avais lâché le long format, plus de 15 titres, et pour revenir sur un truc plus brut, plus rapide. C'est la musique aujourd'hui, je pense que c'est... On doit changer notre manière de promouvoir nos sons. Et aujourd'hui, je pense que les longs formats, ça devient de moins en moins écoutable si on veut... Quand on respecte notre musique, on aime que l'auditeur la respecte aussi. Et les longs formats, en général, les gens, on passe à côté. Ouais. Alors que les petits formats, c'est beaucoup plus...
on s'intéresse un peu plus à ce que tu fais. Ouais, et puis là, en ayant sorti en fait les titres les uns après les autres, ça permet de chacun leur donner une porte d'entrée et de faire en sorte que les gens se les prennent. Exactement. Très chaud, moi j'ai beaucoup kiffé. Merci. Et du coup, je crois qu'il y a une grosse date à marquer sur les agendas en 2025. En février. Bercy. Ouais. En Enfin, février. Accor Hotel Arena. Accor Hotel Arena, exactement. On se prépare pour ça, là. Est-ce que ça met une petite pression? Quand même, ouais. Ça fait quoi après 15 ans de carrière, si je résume? Ouais. 10 ans en gros, les premiers sons un peu qui ont vrai. commencé à marcher. 15 ans que t'es dedans. Même j'écoutais une interview où tu disais que ton premier concert, tu l'avais fait à 15 ans. Ouais. Donc en fait, on est un peu genre 15 ans après. Grave. C'était l'objectif depuis le début Ouais, ou... quand même, hein. Parce que je me rappelle que le premier concert que j'avais fait quand j'avais 15 ans, une semaine avant, j'étais à Bercy. Il y avait la réunification East Coast West Coast, c'était Snoop et Diddy. Ah ouais. Et c'était le premier concert que j'ai vu de ma vie. Ah Ok. ouais. Et une semaine après, je me retrouve à faire un concert à l'Armée du Salut de mon quartier. Et ouais, pour l'histoire, c'est... Ouais, la boucle est bouclée, hein. Ouais, j'espère que pas bouclé, mais Non, là, tu connais, mais là, cette boucle-là. Le chapitre, il est Dès déjà qu'on bien, ouvrira un autre, ouais. Et pour cette date-là, pour chauffer un peu les gens, tu prévois quelques petites surprises. Ouais. Tu vas ramener un max de guests. Fort, je vais tout faire pour. Je vais voir en fonction de disponibilité de chacun. Ouais. Mais on essaye déjà de leur susurrer à l'oreille à chacun. Bloquer la date, s'il vous plaît, les gars. Bloque bien ça. Bloquez bien, grave. Non, en tout cas, on sera là. Je pense, n'hésitez pas à prendre vos billets. Ouais, ça va être lourd. Et dernier sujet qui est plus ton lien avec le basket, parce que c'est pas pour rien effectivement qu'on t'a choisi comme premier invité, c'est parce qu'on savait aussi qu'on allait pouvoir discuter très largement de basket. Je crois savoir que t'es assez fan du Paris Basketball. Ouais. C'est toi qui avais fait, je crois, le son de lancement un peu du Paris Basket, ici tout commence, non? C'est sur les playgrounds du Grand Paris qu'on les a créés. C'est là où j'ai grandi, c'est même un endroit où j'ai appris à jouer au basket, là où il jouait avant d'arriver à l'Adidas Arena. Et je partais au tout début, je crois, dans un public on devait être 15. Ah oui, tu faisais partie des premiers fans, quoi. Fort. Dans un public on devait être 15 et là, voir ce qu'ils sont en train de devenir, C'est fou. j'ai l'impression c'est comme, je sais pas comment expliquer, d'avoir vu un enfant naître et de le voir aujourd'hui. Mais comme toi, en fait, un artiste grandir. En 15 ans, tu connais. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que c'est un club qui me touche particulièrement. Et j'imagine que là, cette saison, elle t'a particulièrement touché avec les fort, titres, les premiers titres européens, finale, effectivement, face à Monaco, grosse équipe. Mais je vous propose, les gars, qu'on commence à attaquer le premier jeu. IA ou pas IA. Dans ce jeu, on vous a préparé 6 sons. 3 sons ont été générés par des IA et 3 sons sont de réels sons sortis par des joueurs NBA. Alors, est-ce que vous allez trouver? IA ou pas IA? Allez. Niggas talk to me about that woke ass shit. Got same niggas walking on some broke ass shit. You see your words, they work on money. I ain't spoke back, bitch. All of you moi, c'est niggas Mia, ça. hang together on some broke ass trop shit. clean pour être Really, y'all un vrai niggas son. some hoes on some hoe ass shit. Look at me and take a picture. Déjà, la voix, j'essaie de- Cold ass shit. La voix, moi, je pense que je l'ai. Un joueur des Warriors, je pense, qui aime bien se taper. Green, tu dis? Ouais, je pense que c'est un... Non, il chante pas Green, c'est un IA, ça. Ça, c'est IA. C'est ça? Alors, Drico, c'est comment? Effectivement, ouais. C'est The One Green? Bon, c'est un chaud. son IA, ça s'est un peu entendu quand même. Bah, Ouais. franchement, ça va. Hein. Juste le mec est pas super fort en peur si jamais Ouais, tu t'en l'aurais, mais en vérité, ça Il va. était tu vois, presque c'est endormi, pas- non? En sortant le son. Ok. Prochain son? Let's go. Hmm. I cut me, I bleed out. Dedication, hard work, sacrifice, meditation. I meditate. Ça sent les 90s, ça. Ça sent le vrai son quand même. Moi, j'ai le joueur. Shaq? Non, KD. Ah, mais c'est dur. Qui ça? KD, Kevin Durant. Kevin Durant? Ouais, Kevin Durant. Il rappe? Bah, en tout cas, c'est sa voix. Hein. Il rappe pas, Kevin Durant. Bah, il a peut-être lâché une petite mixtape, tu vois. C'est vrai que des fois, ils sont forts dedans. Oh. Non, bah ça, Non, c'est un vrai son, ça. ça c'est le Ça, bras. c'est un vrai son quand même.
Ah mais non, mais non, mais non, ça c'est ça. Non, parce que si c'était KD, je me suis dit, différencier les voix et tout, Ouais. le lieu un vrai son, mais non, non. Ok. Genre c'est artificiel aussi, non? Donc toi, pour toi, c'est artificiel? Ouais. LeBron et Ça, KD sont le même morceau. Ça, c'est un vrai son. C'est un vrai son? C'est un vrai son et j'ai Ah, moi, j'avais l'anecdote vu de passer. fou sur ce son. J'ai vu passer. Effectivement, LeBron, c'est incroyable de le voir lâcher un son. En fait, c'est un son qui est sorti en 2018. Ouais. Donc après le deuxième titre des Warriors face aux Cleveland Cavaliers de LeBron. Donc tout le monde pensait que c'était un son sorti par le duo après ces finales. Un peu bizarre. Ok. Alors qu'ils sont vraiment en compétition. Et en fait, c'est un son qu'ils ont enregistré en 2011, Ok. à l'époque où LeBron était encore aux Cleveland Cavaliers Ok. et KD était du côté de OKC. Ici, ouais. Hop, 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 hop. Grave erreur. Évidemment, ce que je voulais dire, c'est que ce son a été enregistré à Cleveland, Ohio. Mais en fait, on le sait tous, après The Decision en 2010, LeBron était déjà en 2011 du côté du Heat de Miami. Aïe aïe aïe, je sais que vous allez m'attaquer dans les commentaires. C'était une erreur. Pardon. Bisous. Bon visionnage. Et ils se sont joués en fait en 2012 en finale NBA. Ok. Et en fait, c'est le seul son que vous aurez de LeBron qui a lâché un featuring avec Ok. KD. Magnifique. Mais KD a lâché plusieurs sons. Piece to Barbara Davis. We hit another layer. When she speak to me, it's like she's saying prayers. Ok. Mais des petites perles comme ça qui sont trouvables, tu vois, sur YouTube, sur SoundCloud. Et Franchement, la prod, elle tue sa mère. Hein. mais Vraiment, KD, c'est- il rappe c'est un bon son. dans les 90s en fait. Hein. Mmh. Ouais, Il rappe à l'ancienne. Hein. Même son style et tout. Le fait de pas se brosser les cheveux, tout ça. Un mec à l'ancienne. Au moins, il nous fait 1 sur 2, c'est Nia. Tu connais. Voilà. Bah, ça, j'y crois pas. Ça, t'y crois pas? Non, non. Il y en a un qui chante. Oladipo. Ouais, il pourrait. C'est vrai qu'il pourrait. Il pourrait faire ça, lui. Ouais, il pourrait. Moi, ça me fait penser à un joueur grec, hein, cette voix. Antetokounmpo. Ouais, parce que l'anglais, il est un peu, tu vois. Ah. Je croyais que c'était Lia qui faisait ça, moi. Tu connais. Mais si quoi c'est Antetokounmpo, bah non, c'est IA, ça. C'est Lia, ça. Ouais, c'est Ouais, c'est Antetokounmpo, c'est ça? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça me paraissait, tu vois... J'ai kiffé la vibe, en vrai, c'est T'as dans kiffé, l'air hein. du temps, tu connais un peu R&B, Claudie et tout, le son il est bien, mais... Ok, bon, Yanis s'est pas encore mis à la chanson pour l'instant. Peut-être un jour, hein. On va suivre ça. Allez, vas-y, prochain To son. wake up, the night's still young. You live by the good, you gon' die by the good. Ain't no hidden dots for nobody. When they had shit, C'est déjà Morant ou quoi? when I'm quiet, I be thinking crois que t'as about raison. killers. A lot of niggas Live by the gun, dead by the... Y'a que les filles qui ont des choses comme ça. the bitch my chillest. And mama, don't worry, you raised the gangster. I'm a survivor. Ça, c'est carrément la voix de Ja Morant. Après, est-ce que c'est un vrai son? Ça me paraît trop clean. Au début, les placements, ils étaient pas mal, mais là, ça commence à être bancal un peu. hein. Moi, j'y crois pas. Enfin, je pense pourrait être vrai, hein. je pense En que fait, c'est au la début, voix je trouve de pas, Ja ouais. Morant, je suis d'accord, mais j'y crois pas. Avec la saison qu'il a fait, là, il avait le temps d'aller au studio. Donc ça veut dire, ça se peut, hein. Franchement, ça joue. Moi, c'est le début qui m'a... Alors le début m'a fait kiffer, mais après... C'est un son IA. Mais après, non, je crois que ça doit être l'IA, parce que ce qu'il dit dans les morceaux, ce qu'il dit dans le morceau, je crois que la NBA, il les laisserait sortir Ce serait une dinguerie si la NBA laisse faire ça. Non, je crois que c'est un son IA. C'est un son IA. Ouais. Bah, en fait, on est en équipe. Heureusement, Ah on est en oui, équipe, hein, parce que franchement, seul tout, c'est Ah, galère. c'est chaud, hein. Mais en vrai, il pourrait lui sortir des sons. parce Ouais, qu'effectivement, mais t'as pas, dit, pas, il a- pas avec ses paroles, Ouais, là. pas Il aurait eu pas des abusé. sanctions. Mais t'as suivi un peu, du coup, ces Ouais, galères bah oui, Insta, ça fout. machin. Je comprends pas, moi. Je te dis la vérité, je comprends pas. Genre... Parce que c'est un Les joueur sportifs. exceptionnel. Non, mais même les sportifs qui veulent jouer au Kaira, souvent j'ai du mal. Ouais. tu vois. Bah, surtout Genre, qu'ils sont un modèle. Il y a une attitude, tu peux avoir l'attitude Kaira sans faire la Kaira, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas comment donner qui comme exemple. On a eu des Rachid Wallace, même des Stéphane Marbury. Et après, genre, en dehors du parquet, genre, c'est Ils sont les mecs droits, qui quoi. sont droits, ouais, Ouais. tu vois. Mais vouloir sortir des flingues, or que tu touches 15 millions par an, arrête. Il a été matrixé par 200-300 d'NBA boy. Et pourtant, c'est le futur. Ouais. Bah, quand tu vois Pourtant, les c'est jumps futur. qu'il fait, C'est moi, il me fait dinguerie. penser à Russell Westbrook, mais C'est une dinguerie. Hmm. C'est une dinguerie. c'est une folie. Russell Westbrook avec le leadership. Exactement. En plus, ouais. Exactement.
Allez, vas-y, mets-nous le dernier. C'est le dernier là? Je crois. Non, il en reste encore. Ouh, ça sent le joueur à l'ancienne, hein. Ça, c'est Shaquille O'Neal, ça. Je pense que t'as raison. Je pense qu'il y a eu Superman. On va voir à la voix. Attends la voix, tranquille. Mais effectivement, c'est une bonne vibe de son des 90s à la Shaq. Son projet était trop chaud là. Ah ouais. Shaq. C'est sa voix quand il est jeune, ça. Ouais, puis c'est pas Il a IA, tout ça, fait, sonne, lui. ça sonne clean de fou. Il a tout fait, lui. À mon avis, ça c'est un son qu'il a sorti, genre il était rookie ou sauf Il a encore une voix un peu, tu sais, tu connais la confiance en lui. Il a pas sa grosse voix de maintenant. Ça arrive tranquille. Ça c'est un vrai son. Ouais, c'est Shaquille, hein. Tu as raison. Dès que j'ai entendu la prod, j'ai dit attends, ouais. Attends, t'as même pas entendu Non, Shaq. ouais, Direct, t'as eu. C'est lui le basketteur qui a le plus marché en musique. Ouais. C'est Shaq. Hein. Il y a- C'est lui qui a fait le plus le de sons, plus même de je pense, sons, parce ouais, qu'il a de fait un projet entier. Il en fait encore, hein. Ah ouais. Ouais, il en Mais sort. maintenant, il fait même des trucs électro. Ouais, si, dubstep, tout Exactement, ça. mais Festival, DJ, tout ça. Ouais, Si. Je me Il avait suis replongé un peu sorti là-dedans. une super diss track sur Lavar Ball. Dudes talking loud, I don't understand. Walk around like they the true big baller, damn. How you think that? I'm about to spit facts. I walk in Reebok in 92, I came out with them shacks. I've been doing this a long time. When you was averaging 2 points, riding the pine. Ah ouais? Ouais. À l'époque. Ok. Et franchement, ouais, c'est un mec. Mais c'est La vrai que c'est un- Barbole, on va ouvrir ce dossier. On va ouvrir ce dossier un jour. C'est fou, lui. c'est un bousier de musique, hein. Vraiment, tu vois des vidéos de lui en passionné festival de qui ouf, fait c'est n'importe dingue, quoi. Et même sa voix sur des morceaux Il aime électro la et vie. tout. Il aime la Je vie. trouve que c'est beau, hein, franchement, Je d'enchaîner pense après que une tu passes carrière des comme bons ça. moments avec ce gars. C'est vrai qu'il est super drôle. Vous avez vu la photo là qu'il a sortie là avec Drake? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il aime bien troller. Il aime bien troller, les gars. Il y a un message caché dedans, je pense. C'est pas possible. La culture hip-hop, c'est basket. Basket et Après, foutu S, on va dire. Tu vois. je trouve le basket, c'est approprié, la culture hip-hop, parce qu'en vrai, je sais pas, à l'époque, en vrai, c'était quand même un peu moins lié. Et c'est sur les 40 dernières années, tu vois, où ça Ouais, s'est fort. vraiment- C'était qui l'autre là? Comment il s'appelle l'autre là? Basketball, le rappeur à l'ancienne là. Le basket. Mais je vois la top line et tout, mais c'est vrai que j'ai du mal à. Curtis Blow. Ah ouais. Curtis Blow. Tu sors des. Avec sa moustache. Wow. Voilà. Wow. Curtis Blow, moustache avec les. Donc toi en fait t'écoutes beaucoup de sons. Ah, moi je suis un fan de rap, je suis un fan de basket, c'est-à-dire j'allie les deux. Ok. C'est même quand on parle de basket, on peut parler de basket des années 60, 70. On peut. C'est ta vibe. On peut parler. Ok. tu vois. Ok. Et. T'es rentré comment là-dedans, toi? Tu t'es fait piquer En fait, j'avais le mari de ma cousine à l'époque. Il faisait partie, si ce n'est le premier français à avoir joué à high school. Ok. Ah ouais. Putain. Karl Gomis, Ok. avec Oumarou Touré. Ok. Les deux avaient joué à New York dans les années 90. Précurseur. Et moi, j'avais commencé le basket. Et lui, à l'époque, chaque été, il jouait dans différents clubs. Ok. Chaque été, il revenait sur Paris. Et avec mon frère, on devait faire ses ramasseurs de balles. Il chutait à 3 points. Et c'est comme ça que t'as rentré dedans. Quoi. Et il s'avère qu'après, genre, moi, quand je devais faire des détections, quand je rentrais dans des clubs, Ouais. j'étais un tueur. C'est-à-dire, quand j'étais et quand j'étais petit, j'étais vraiment un tueur. Hein. Ah ouais, non. T'étais j'étais quoi, un meneur de assassin, jeu? meneur, ouais. Ok. Regarde ma taille. Meneur, mais slasher. Ouais, quand même, hein. Ok. Non, j'étais un tueur. Et J'ai- pourquoi t'as dérivé sur la musique? Parce que dans mon quartier, j'étais le seul à faire du basket. Ok. Et qu'au bout d'un moment, l'appel des amis, viens, on va au studio, viens, on va truc, et tu... Et après, je te dis la vérité, je pense pas que j'aurais fait carrière aussi dans le basket. Hein. Non, puis c'était la même culture, comme tu dis, je pense que tu te sentais bien en fait dans l'ambiance et C'est dans la tous même- les cas t'as pas lâché, les, tu vois. les mais- deux, en fait, les deux, ça va de pair, le rap et le basket. Et puis de pour toute façon, maintenant t'es très proche de cet univers-là Fort. de fait, tu moi. vois. Fort. Je Donc, pense que si j'avais continué le basket, ben... je serais... Non. Et du coup, on parlait un peu de justement, t'as découvert le basket très tôt. Ouais. C'était qui tes joueurs qui aux États-Unis en NBA te faisaient rêver à l'époque? Moi, j'aimais bien Gary Payton avant. Ok, donc toi, c'est la Tout grosse petit, défense. Quoi. Ouais, genre, mais non, mais j'aimais bien l'attitude. Tu sais, tout à l'heure, Un tu peu parlais trash, d'attitude ouais. Kaira. Ouais. Tu vois, gros chewing-gum dans la bouche, Mmh. petit truc. J'aimais bien qui à l'époque? Il y avait Gary Payton, Iverson, Marbury. Ouais.
Les joueurs un peu street quand même. Exact, Toujours. ouais, là, j'étais dans ce truc. Ok. Dans ce truc. Après, il y avait. En plus, c'était pile à l'époque des DVD N1. Ouais, bien sûr. Il y avait les boîtes collector, etc. Incroyable. C'était. Incroyable. Ouais. Ok. Les mixtapes, quoi. Et ton joueur du coup actuel que t'adores et pour lequel tu te lèves parfois la nuit pour regarder les matchs. Curry. Donc Bon. le titre 2022 pour toi c'est genre le meilleur moment. Non, le meilleur moment, c'est le titre 2015. Le premier 2015 ouais. 2015, Ouais. ouais. Rebound Curry. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Le premier titre. 2015, c'était une dinguerie. Ok. Parce que c'est l'équipe des Warriors Historique. avec Barnes, je crois. T'as les Splash Andrew Bogut, tout ça. Andrew Bogut, Ouais. Draymond Green, et c'est là. On les a découverts à ce moment, en fait. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Ok, un fan de Stephen Curry. Et fan des Warriors du coup par extension. Par extension, et en plus, toi, moi, j'aime bien la Californie, c'est-à-dire ça, C'est la bonne c'est vibe. trop bien. Ouais. Une fois, j'étais là-bas un soir de playoff. On devait prendre une chambre d'hôtel, on avait raté un avion. Et les autres, ils prennent les chambres et tout. Et je me dis, vas-y, on est à Auckland. Mais je me dis, ils sont pas fous pour qu'on reste à Auckland. Auckland, c'est le zoo quand même. C'est une ville d'assassin là-bas. Et truc, c'est-à-dire, moi, je suis à l'aéroport et je vois, il y a plein de latinos avec des Mexicains avec des maillots des Warriors. Ok. Ils sont tous devant une télé. Je me dis, wow, c'est quoi le bail? C'est un sort de playoff. C'est-à-dire, Ah ouais. j'y vais et je regarde le match avec eux, tout ça, nanana. On perd. Et il s'avère que mes potes, ils ont pris une chambre d'hôtel à Auckland, dans un motel. Maintenant, moi, j'arrive. On arrive dans le motel, tu vois les agents de sécurité, ils ont des guns et tout. Mais c'est même pas des guns. C'est des armes de destruction mais quoi. c'est une dinguerie. C'est-à-dire, je suis avec une amie, elle dit à la réceptionniste, elle lui dit, mais pourquoi il y a autant de caméras et d'hommes armés? Elle dit, c'est le hood bébé. Je dis, wesh. C'est-à-dire, je suis où là? C'est-à-dire, après, je sors fumer une clope, et moi je suis au rez-de-chaussée. Je sors fumer une clope. J'ai mon voisin à côté, il chante du Miles Davis, je sais pas, il y a un Renaud, il chante des sons, du blues. Je vois un mec avec des couleurs de gang qui marche avec une craquette, j'y rentre dans une chambre, je fume ma Garetti, je vois des petits, ils me regardent. Moi, je suis en fou Balenciaga. Je fume ma clope. Et je vois que même dans ma chambre d'hôtel, il y a un jour. Ok. Sur la porte. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi? Je rentre dans la chambre, je vais sur mon téléphone, je tape le quartier où je suis. On dit, je suis dans la killing zone. La pire zone de la ville quoi. Ils disent la killing zone. C'est genre là, il y a le plus de morts par an. On était même pas, c'est quoi, playoff, c'est-à-dire on était encore en mois de mai. Ouais. Il y avait 168 morts dans le coin, dans le quartier. Ah ouais. Je dis, mais je reste pas là. C'est-à-dire, j'appelle les autres, je dis, les gars, celui qui veut me suivre, il me suit. Celui qui veut me suivre, il me suit pas. San Francisco, c'est à 30 minutes. On se fait demain, les gars. Ah non! Ah, j'ai pris le pont, j'étais à San Francisco. C'est-à-dire, c'est t'as quand. dit ciao à Ah ouais, Auckland, non, quoi. c'est-à-dire, c'est. Et on voit souvent les Warriors et tout. Warriors, c'est San Francisco, Ouais. Auckland. Non, c'est. C'est la baie de San Francisco. Ouais, c'est la baie, ouais, non, Bonne mais zone, c'est. Ça reste. Tu sens la criminalité là-bas. Ouais, c'était le zoo. Ah ouais, non, pour de vrai. Auckland, jamais, plus jamais. Donc ça c'était ton expérience de playoff De playoff avec les Warriors. Incroyable. Ah ouais, non, la pire, bah non, plus jamais. Bien, je voulais savoir les matchs que tu as été voir là-bas. Un qui t'a marqué. Enfin, Bah, le premier match de LeBron James avec les Lakers. ok. And the other forward, where is number 23? 6'8", 16th campaign from St. Vincent St. Mary's High School, LeBron James. C'était un match de pré-saison contre les Nuggets. Ah ouais. C'est quelque chose. Rodrigo, t'envoies le dernier morceau. Yes. Bah moi aussi. Little fish, big pond, big splash, big bag. Little fish, big pond, big splash, big bag. Look like a little fish. Ça c'est ton joueur. Hein. In a big pond. Personne? Non, c'est ton joueur. C'est celui que tu kiffes. Ah, c'est Curry. C'est Curry ça? Ah, c'est 100% Curry ça. Ah ouais, ok. Putain, pourtant j'ai révisé, je sais pas ce que je fais. Hein. En plus, il est pas mal le son. Ah, c'est chaud, hein, vraiment. Mais attends, il est solo sur le son ou c'est un feat? Non, c'est un feat. Ah, c'est un feat. Ok, ok. Ça, à mon avis, c'est un son récent après son titre de 2022, ça. Une Lil Fish.
Parce qu'en gros, il dit que ouais, il a chopé le Big Bag, tu vois. Ah, mais j'ai vu passer le feat, c'est vrai. Ça, c'est un vrai son. Mais oui, ça, c'est un vrai son, ça. C'est avec qui le feat? Alors, on a Lil Fish. Ça, c'est lui qui est en feat, parce que c'est pas ça. Big Pound, featuring Stephen Curry. Le son s'appelle Toby Nwingé. Ah, Toby, c'est ça. Toby Nwingé. Ok, c'est lui là. Le Puckly est chaud, Ben, je pense que Curry, il a sorti ça à mon avis, ça date de 2023 et c'est 1 an après le titre. Ok. Et je pense que Curry, il voulait envoyer un petit message genre, vous m'avez dit que j'étais pas un vrai joueur parce que j'avais pas de MVP des finales. Là, il a remporté ce titre en 2022 que personne n'attendait. Il gagne le titre de MVP des finales. Je pense qu'il va remporter un autre là d'ici. Ah ouais? Ouais. Wow. Dans les 3 saisons à venir, attention, là, une dernière bague. Une dernière bague avant qu'il spécule, hein. Mais on est d'accord qu'il faut qu'il fasse venir un autre gros joueur pour l'aider là. Parce que Klay Thompson, c'est quand même vieillissant. Draymond Green, il est fou. Il y a Wiggins qui est là aussi. Ouais, mais Wiggins, c'est un peu comme ça, tu vois. Ouais, mais... C'est plus le Wiggins de 2022 qui a fait des bons playoffs, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'il leur faut un Antetokounmpo, un gars comme ça pour aider Curry. Ouais, c'est vrai. Ben, comme Durant à une époque. Là. Ouais, c'est ça. Mais lourd ce son quand même fort, de Curry. Faudrait qu'il en fasse plus des feats. Hein. Il est fort dans tout. On sent le fan. Le splash. On sent le fan. En tout cas, ça vous dit de jouer à ce deuxième jeu? Je suis chaud. Allez, go pour le Subway Remix. Dans Subway Remix, OG Drico vous a préparé 6 sons de rap français remixés en version latino parce que oui, c'est la Mexican Collection. Allez, c'est parti pour Subway Remix. Subway Remix. Quand tu veux. C'est parti. Damso, ça. Damso. Hey. C'est quoi le titre? Je fais que du sale. C'est ça? Ah, mais il est trop fort. En plus, il y a SO Curry. Ok. Effectivement, c'était que du sale. Un goat qui est soit un goat. Ouais, vraiment. Bon, t'as aimé le petit remix latino là? Fort. Ça, ça va passer en soirée, samedi soir. Tu connais, il y a un monde dans les feats là, dans les remixes qu'on va faire. Il y a un monde dans lequel il y en a un, il va finir sur internet, les gens ils vont dire allez hop, envoyer. Hein. Allez, vas-y, balance-nous le deuxième. Attention. Dur, non? Ça, c'est Grady à l'ancienne, ouais. Alors, le titre, ça me perturbe, moi. Shiggy 1, Shiggy 2, Shiggy 3, Shiggy 4, Shiggy 5. Oh, Shiggy! Est-ce que vous avez le titre, vous? Non, Déjà, vous avez l'artiste. Ouais, Pas dur. c'est déjà bien. Moi, j'ai pas le titre. Hein. Titre, c'est PTT. Hashtag PTT. Ah ouais. Mais le changement de Et c'était quoi la ref au basket? Ah, vous avez pas entendu? Ah non, vas-y, tu nous la remets. Vas-y, remets. Ah, Lamar Odom. Ok. Il parle de ce fameux très grand joueur des Ouais, Lakers, si. Lamar Odom, qui a gagné les titres avec Kobe, qui aime beaucoup. Il est Kardashian. Qui aime beaucoup les Kardashian. Qui aime beaucoup les Kardashian, comme beaucoup de joueurs NBA. Ouais. Et c'est vrai. Hein. Comme Devin Booker. Beau CV. Chris Paul, parce que Chris Paul avait couché avec une Kardashian. Ouais. Après Drake, il a mis une photo de dinguerie. Ouais, tu connais ça bien. Les Kardashians et la NBA, il y a une belle histoire. Ok, pas mal. Bon, on n'a pas le titre, mais au moins on a l'artiste, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Allez, Bien vas-y, vu le remix Drico, les shows. Ouais. C'est cool, On a chaud. kiffé. Ça marche. Allez, Ah, c'est toi qui fais les remixes? Ouais, c'est Ah moi ouais. qui fais le remix. Bah la bamba. Ils ont fait des choix, ils ont toujours fait des fous. Je serais la bête de monde, Oh, je l'ai pas. J'ai fait des choix, mais plus compromis. Je serais la bête de monde, Ce soir, je sors. Ah, c'est This Is. C'est quoi? C'est This Is. This Is la bête. Waouh, je Bête de reconnais bon. rien. Ah. Bon, il va être grand et costaud comme Shaq, ok? Ça, c'est vieux, je pense. Hein.
T'es sûr que c'est D6? La voix, Ah, c'est moi, sûr j'ai que c'est rien D6. eu là. La voix, c'est D6. Ah, bien joué. Après, le morceau, il dit bête de bombe. Je crois qu'il y en a 8 des bêtes de bombe. Moi, j'ai juste capté qu'il voulait être aussi Bah, t'as grand le que titre, Shaq. après le numéro, c'est lequel? pas. À ton avis? Vas-y. Mon numéro préféré, c'est le 7. Non? Non. 4. Non. 6. Aïe. Ah, bah, Avec ok, le ok, bon ok. 6 de D6. Carré. Ouais, bah, Sur la bien bande, joué, hein, là-bas, j'avais la rien bamba. On passe au suivant. Vas-y, vas-y. Je peux pardonner la vue à l'aveugle ou changer une putain de femme au foyer. J'ai 20 concerts citoyennes. C'est Alpha One, ça? Ah, yes, fort. Je mets les points sur les. Avec la gasolina, non? Daddy Yankee. Ou un mauvais payeur qui voulait recalasser. Ils l'ont attaché, cabrat nassé. Ou encore un herbivore qui joue avec les carnassiers. La référence. C'est l'heure de s'installer, faut pas stagner, staller. Trop de New York studio, rail du mouille instantané. L'argent soit une fois que la pommade. Faut que le bénéfice le goût Comme seul à Oklahoma. Langage Allez. crypté. Langage crypté. Si, La si. petite ref à Russell comme on aime. Donc, Mais effectivement, effectivement, Alpha One. Alpha doit être un grand amateur de basket. Et le titre, vous l'avez? Langage crypté, hein. Pour moi, ok. c'était UMLA, Ah, ça, ouais. non? Ouais. Langage crypté. Effectivement, c'est ça. Bon, toi, t'as eu Alpha One direct. Hein. Chaud. La voix. La voix est ouais, reconnaissable. reconnaissable à mort. C'est important, je pense, pour un artiste. Aïe, aïe. Attends. C'est qui lui? Ah, je sais pas, je crois qu'on le connaît, là. Attends, j'écoute. Pas Michael Jordan? C'est Curry, non? C'est Steph Curry. Big Daddy Jock. Aïe, aïe, aïe. La petite ref à John Stockton. Exactement. Bien joué. Donc là, c'est trop bien, parce que tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi la ref à John Stockton. Parce que je voulais faire aimer Stockholm. Le meilleur passeur de l'histoire de la NBA. Le comptable. Le comptable, Le fameux comptable. qui donne le ballon au postier. Exactement. Exactement. Le duo, un duo iconique qui n'a jamais gagné de Les titre. bagues, ouais. Enfin, Karl Malone tout seul, si, non? Karl Malone, non, il a essayé avec les Avec Lakers. les Lakers, il l'a pas eu? Bah non, justement, c'est ce fameux titre avorté en 2004 qui fait péter l'équipe, en fait. Ok. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Mais apparemment, lui, même dans la vie de tous les jours, c'était pas un mec bien. lui. Non, non, les deux, hein, c'est pas des... Stockton aussi? Ouais, c'est pas des super mecs. c'est ce qui permet de continuer la légende, tu vois, des joueurs du Utah Jazz, qui est un peu vu comme la franchise, tu vois, le Utah Jazz, LeBron James disait, en fait, c'est l'équipe que tu prends jamais sur Touquet. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est genre, si tu veux pas jouer avec une équipe, c'est genre Ouais, c'est vraiment vrai, c'est eux. vrai. C'est l'équipe éclatée et qui a une histoire pas dingue, Ouais. et en plus des fans racistes plus, Ah ouais. plus, tu vois. Ouais. Bon, t'as kiffé le remix? De ouf. De ouf, pas mal. En Ça parlant se met à de la tes rêves. Dembo bientôt ou pas? Hum Qui sont latinos bientôt en Ouais, fort, en vue plus, c'est ou le pas? moment, là. C'est le Bah moment, ouais, là. c'est l'été, là. Peut-être c'est celui-là, on sort en vrai. Hein. C'est celui-là, il sort. Le son de l'été, De c'est ouf. parti. Tu nous balances, c'est quoi le dernier son, là? C'est le dernier son. Allez. Par des montagnes de crimes et d'arnaques. Lino. Ah ouais, la voix, elle est... T'es sûr. J'ai versé la grande versus la Une petite grosseuse. T'as le titre? Ouais. Il a fait fissurer. Mais c'est un feat, ça, non? Avec Booba. ouais. Avec Booba, ok. Le titre? Émasculé, prise dans la masse de tube. Longtemps et moi, on a d'argent, se masturbe. Je suis immaculé. Mais sa punchline, elle est lourde en plus. Dans ma tête, c'est les militants et sceptiques. Dans ma tête, c'est les Lakers contre les Celtics. La première fois que j'ai entendu la page, je me suis tenu la tête, j'ai dit oh le bâtard. Parce que quand je connais l'histoire en mode, c'est. Parce que je sais qu'il y a un peu qui se sont mangés la punchline. Ouais. Mais elle a triple sens la phase. Ouais. Mon côté militant et sceptique dans ma tête, c'est les Lakers contre les Je suis vert, Celtics. jaune et Je suis vert, violet. jaune, et la couleur de l'oseille. Hmm. Mais c'est que dans sa tête, ça se tape dans sa tête. Parce que les Lakers et les Celtics, c'est comme c'est Paris-Marseille. Ah, ça se déteste. Tu vois? Et là, tu vois, avec les Celtics qui ont gagné un nouveau titre, qui sont repassés T'as capté? devant, tu vois, 18 titres face à 17, il y a cette course Cette punchline, elle est dingue. au nombre de titres. Ouais. Et c'est vrai que quand tu cherches un peu, tu te renseignes, elle est un peu considérée comme la meilleure punchline de NBA faite par un artiste français en rap aujourd'hui. Celle-là? Ouais, Mais par c'est les sûr. journalistes. Bah oui. Parce que effectivement, le triple Ouais, sens, il est de insane ouf. et c'est Lino quoi. Hein. C'est une dinguerie. Tu connais. C'est une dinguerie. Et avec Booba en plus. Hein, franchement. Ouais, ouais. C'est quoi le titre déjà de celui-là? Temps mort. 2.0. Temps mort 2.0. Ah oui, Temps mort 2.0. Non, mais ce son, c'est. Et les deux là. Waouh. Bon, en tout cas, tu nous as un peu éclaté à ce jeu. Hein.
Ouais, quand même. Hein. Ouais, franchement, t'as reconnu les artistes très rapidement. Très rapidement. Bon, j'allais te dire en même temps, c'est un peu tes collègues. Hein. Ouais. Donc bien joué, bravo à toi. Merci, bravo à vous les gars. Bravo Joker. Merci Drico pour les remixes. Merci, ouais, merci beaucoup. Merci. Donc le tien, on moi peut j'aimais bien Lequel celui qui passait le mieux, c'était le Que du sale. Alpha Yankee. Ah, Il y a que du sale aussi ouais. et le Alpha Yankee. Moi j'aime bien Alpha que Yankee, du là, sale. Que du sale, j'aime bien. Ça tue. Merci à toi en tout cas. Bah, merci, terrible. Joker, tu nous as un peu déboîté sur les deux jeux. J'espère que ça t'a plu. Fort, merci beaucoup. En tout cas, c'était un premier épisode de Qui a drop ça. Merci Gwen. Merci pour C'était l'invite. c'était un bonheur. Merci Joker. Terrible, merci Allez beaucoup. écouter le dernier EP. Exactement. Voilà, merci 18 février 2025. Terrible. Ah, il est Très il bosse important. bien. Vous savez ça. Merci au Drico qui était au platine. Merci. Vas-y. Et... On vous mettra évidemment les liens de tout le monde pour les suivre sur leurs réseaux. On vous a dit effectivement de pas louper Joker sur cette grosse date l'année prochaine, de pas louper la BD. On peut te voir cet été quelque part peut-être. Tu vas faire des festivals. Les Vieilles Charrues, Allez. les Ardentes et un peu partout dans des clubs. Un peu de Navarre. Ouais, exactement, vraiment des Navarres aussi. Hein. Vraiment. En tout cas, merci, c'était trop cool de faire cette première émission. Non, On espère que ça vous a plu, vous qui étiez chez vous. Dites-nous en commentaire quel prochain invité on pourrait avoir. Merci à Subway de nous soutenir sur cette Trop émission. bon les pastrami. Je t'ai vu, ouais, je t'ai vu. Le pastrami là, 10 sur 10. Parfait. En tout cas, je pense que l'équipe va profiter de tout ce qui reste. Merci beaucoup à Subway. On se dit à très vite pour un prochain épisode de Qui a drop ça. Et puis, on se revoit très vite. Allez, ciao! Je fais comme du sale, mes gros sont pas, je suis dans le noir, je suis dans le squash, si je veux être une fois des avoirs, plus de liquide que dans la voie, elle touche la barre comme un shit.